Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Puis le troisième cavalier arrive. Et je vais vous en parler maintenant. Apocalypse 5, lorsqu'il ouvrit le troisième ciel, j'entendis le troisième animal, ou plutôt le troisième être animé, disant, viens et vois. Viens et vois, et je vis. Voici un cheval noir. Ah. Et celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. C'est pas réjouissant la couleur noire. En général, quand on met du noir, c'est qu'on est en deuil. Je dis pas tout ça parce que regardez, j'ai du noir, mais je suis pas en deuil. Mais en fait, le noir, ça a toujours été comme une couleur en référence au deuil. Après le cheval rouge apparaît le cheval noir, c'est-à-dire le spectre noir de la famine. Ça apparaît donc. Et on voit par exemple dans le livre des Lamentations, quand Jérusalem était pressée de toutes parts par Babylone, en Lamentation 5.10, le prophète va dire, notre peau brûle comme un four. Ou plutôt, notre peau est noire comme un four. Pourquoi? On a la réponse. Lamentation 4, versets 8 et 9, leur figure est plus sombre que le noir, on ne les connaît pas dans les rues, leur peau s'attache à leurs os, elle est sèche comme du bois, ceux qui ont été tués par l'épée ont été plus heureux que ceux qui sont morts par la famine. Parce que ceux-ci ont dépéri consumés par le manque de produits des champs, comme un four à cause de l'ardeur de la faim. La guerre engendre souvent la famine. Jérémie va nous dire, en Jérémie 14, versets 1 et 2, il va dire ceci, que la parole de l'Éternel vint à Jérémie au sujet de la sécheresse. Juda mène deuil, et ses portes défaillent. Elles sont en deuil, par terre, et le cri de Jérusalem est monté. Et ses nobles ont envoyé à l'eau les petits, ils sont allés aux citernes, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils sont revenus, leurs vases vides. Ils ont eu honte, ils ont été confus, ils ont couvert leur tête. J'ai regardé, et voici, le Carmel était un désert, et toutes ces villes étaient renversées devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. Frères et sœurs, aujourd'hui, le monde vit un temps dramatique. La famine a gagné beaucoup de pays dans le monde. Et même si nous encore, nous avons la grâce d'avoir des tables bien garnies, la famine s'est étendue encore plus dans le monde que c'était il y a 20 ans en arrière. On parlait du tiers-monde, où les gens mouraient de faim. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, on est obligé de faire de la publicité pour faire appel aux dons en France. Parce que déjà, les restaurants du cœur, ils servent plus d'1 million de repas et qu'ils ont besoin des dons pour pouvoir subvenir aux gens qui arrivent encore et qui arrivent encore touchés de plein fouet par la crise. 1 million de repas, c'est beaucoup, frères et sœurs. Et je ne parle pas de ceux qui sont dans les rues, qui vont dans des refuges où ils sont nourris ou hébergés pour un temps. Je parle de gens qui vont régulièrement chercher leur nourriture au restaurant du cœur. Et on voit de plus en plus de jeunes et de plus en plus de personnes âgées. C'est pas brillant. Au temps apocalyptique, les peuples concentreront sans doute tous leurs efforts à la production d'armements aux dépens de l'agriculture. Joël le prophète en avait une vision précise lorsqu'il déclara en Joël 3.10 « De vos socs forgez des épées et de vos cerfs des javelines. Que le faible dise je suis fort, accourez et venez vous toutes les nations de toutes parts et rassemblez-vous. Là l'Éternel fait descendre tes hommes forts
Quand il est question de faire descendre tes hommes forts, il est question d'anges puissants en force. Que les nations se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, car là je m'assiérai pour juger toutes les nations de toutes parts. Est-ce que vous croyez que Dieu a la capacité de rassembler toutes les nations? Il va le faire. Est-ce que vous croyez que Jésus a menti? Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Je ne vois nulle part dans l'Écriture même un seul mot qui pourrait dire que Jésus, à un moment donné, il n'a pas toujours dit les choses qu'il devait dire. Il a toujours dit ce qui était à dire. Il est Amen. Il est aletheia en grec, qui veut dire il est la vérité, contrario de pseudo, de ceux qui sont faux. Il est vrai. De nos jours, la faim règne déjà dans une grande partie du monde. Or, ce problème de la faim, loin de disparaître, ira en s'accentuant du fait de l'égocentrisme dont l'homme fait preuve pour organiser son existence, aussi bien dans la violation de l'intégrité territoriale que dans le non-respect des lois écologiques et météorologiques. Par ailleurs, Dieu interviendra ici-bas en permettant des modifications climatiques, des sécheresses anormales, des inondations catastrophiques, des fléaux dévastateurs. C'est ainsi que le cavalier du cheval noir sera autorisé à brandir le spectre de la disette symbolisé par la balance. Il peut aussi s'agir d'une pénurie due à plusieurs facteurs climatiques, donc sécheresse ou guerre compromettant les cultures. Mais il s'agit surtout d'une crise économique mondiale qui frappe déjà beaucoup de pays, plongeant dans la misère les classes sociales les plus démunies. Alors que nous savons que la terre est assez féconde et riche pour nourrir tous ses habitants, nous observons que l'égoïsme des riches, l'insouciance, le gaspillage, l'avidité coupable des responsables de l'économie de marché, comme ils l'appellent, l'esprit de spéculation et la mentalité de la société de consommation font que des milliards de personnes vivent bien en dessous du seuil de la pauvreté et souvent dans la misère la plus noire, la famine atteignant des foules considérables dans certaines régions du monde. Tous les éléments de la terre sont agressés. Les cultures dépendent des engrais chimiques et des pesticides qui empoisonnent le sol. La mer est infestée par tous les déchets qui s'y déversent et l'air est pollué par l'oxyde de carbone émis par une société jamais rassasiée de progrès et de confort. Le monde est sous l'emprise de l'argent. Des sociétés commerciales, des holdings, comme on les appelle, sont semblables à des pieuvres dont les nombreuses tentacules s'emparent du pouvoir financier au service de l'enrichissement de gens sans scrupules. Savez-vous qui inspire cette mentalité avide de gain, égoïste et sans conscience? Le cavalier au cheval noir de l'Apocalypse est un esprit méchant, un prince du monde des ténèbres qui sème et augmente la misère parmi les plus pauvres. Voilà ce que Jacques va nous dire en Jacques 5:1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent, vous avez amassé, sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'au Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez vos cœurs rassasiés au jour du carnage. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit, Jacques, là? C'est tellement réel. Une parole qui a été écrite en 2014 ans, avant notre ère, à nous, notre génération. C'est tellement criant. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu.
Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voyez-vous? Hein? Groupama, les holdings financiers, tout ça. C'est comme la sangsue. Donne, donne. J'en veux toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. La grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Plus. Plus de pauvres et plus de riches. Verset 6. J'ai entendu comme une voix au milieu des 4 animés disant, une mesure de froment pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier et ne nuit pas à l'huile ni au vin. Qu'est-ce que cela veut dire? Au temps de l'apôtre Jean, le denier représentait le salaire d'une journée de travail et permettait l'achat de 8 mesures de farine ou de 24 mesures d'orge. Mais lorsque la famine universelle surviendra, le rationnement n'accordera que le 8e de la portion normale. Le fait que l'huile et le vin ne soient pas touchés, alors qu'ils sont souvent le symbole d'abondance dans l'Écriture, souligne le caractère tragique de la situation. Les produits de première nécessité feront défaut et l'inflation empêchera l'acquisition des produits secondaires, chacun gardant son argent pour la farine et l'orge. Selon certains commentateurs, si Dieu va épargner l'huile et le vin, c'est que dans sa colère, il se souviendra de ses compassions et il préservera les remèdes servant au soulagement des plaies. Vous vous rappelez le Samaritain? Passer de l'huile et du vin sur les plaies pour la guérison. Eh bien, dans ces temps-là, Dieu préservera l'huile et le vin. On y est. On y est. On fait le 4e? Allez, on termine avec le 4e cavalier. Versets 7 et 8 d'Apocalypse 6. Et lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e, de l'être animé, du 4e animal, 4e être animé, disant, viens et vois. Et voici, je vis un cheval livide. Et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès suivait avec lui. Écoutez bien. Écoutez bien. Il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée par la famine et par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Ce cheval est de couleur verdâtre ou pâle parce que l'adjectif grec chloros décrit aussi la pâleur du visage d'un mourant. Bon. Je ne sais pas si vous avez eu souvent des morts, mais vraiment, quand vous voyez quelqu'un qui est mort et que ça vous touche, c'est de votre famille. Vous l'avez connu avec la vie, les jours roses, tout ça. Vous voyez un mort, il est d'une pâleur, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien qui circule. C'est livide. Quel dramatique, frères et sœurs, de voir quelqu'un de mort alors qu'il n'était pas destiné à la mort. Il devait vivre éternellement. Quel dramatique de voir que quelqu'un puisse reposer là sur un lit mort sans vie. C'est contre la nature. Vous avez vu les gens qui sont au seuil de la mort, qui combattent contre une maladie. Ils veulent pas mourir. Ils s'accrochent à la vie. Parce que c'est contraire à la nature humaine que de mourir. C'est le péché. C'est le salaire du péché qui est la mort. Ça nous a envoyés à la mort. Mais je vous rappelle que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Alléluia. C'est pour ça que la résurrection est une base de la foi de l'Église. Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Et ça, c'est notre espérance. De savoir que la mort ne nous séparera pas du Seigneur. Amen, amen, amen. Et que l'Église doit prêcher la résurrection. Elle doit prêcher la croix, mais elle doit prêcher la vie. La croix, la vie.
La mort, la vie. La mort, la vie. Toujours, toujours. La mort, dit l'apôtre Paul, est toujours le salaire du péché. Vous trouverez ça en Romains 6, 23. Le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul rajoute, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Suite à la libération des 3 premiers cavaliers, introduisant en guise de jugement la séduction, la guerre et la famine, le résultat ne peut être pour le monde qu'une mortalité à grande échelle. Il n'est donc pas étonnant de voir le 4e cavalier équipé des pouvoirs de ceux qui l'ont précédé, épée et famine. Le 4e cavalier est en quelque sorte le moissonneur, celui qui, monté sur son cheval, ramasse les âmes et les corps de tous ceux que les précédents cavaliers ont tués pour remplir le séjour des morts. Vous avez une référence en Ésaïe 5 et versets 14 et 15. Le châtiment de ce passage sera quant à lui d'une telle ampleur que rien dans l'histoire de l'humanité ne pourra lui être comparé. Le quart de l'humanité succombera, ce qui, au prorata de la population mondiale aujourd'hui, signifierait que entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes passeraient par la mort. Il n'est pas difficile d'imaginer, au point où nous en sommes, que l'homme s'autodétruira par les choses qu'il a inventées sur le plan biologique et scientifique. Ainsi, le jour où les terribles fléaux que sont l'épée, la famine et la peste, fléaux si souvent associés dans l'Écriture, particulièrement, vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez ces choses, détruiront la population mondiale, la 3e dans une proportion beaucoup plus grande que les 2 premières. Et Jésus dira, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura jamais, et si les jours n'étaient abrégés, personne ne se recevait, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si vous voulez savoir dans quelle proportion le monde sera détruit, alors je vous donne des références pour ceux qui les relèvent. Ézéchiel 5, verset 12. Ézéchiel 6, versets 11 et 12. Et Ézéchiel 14, 21. Pourtant, ces conditions à peine concevables ne pourront entraver l'intervention de Dieu en faveur des siens. Il les gardera de la peste qui vole en plein midi. Second traduit la contagion qui frappe en plein midi. Ce qui est inquiétant et peut-être même terrifiant, c'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont que les précurseurs de jugements encore plus terribles qui doivent survenir ultérieurement au cours de la grande tribulation. Il est important à comprendre qu'une fois ouvert, un sceau reste ouvert. Chaque sceau s'ajoute aux sceaux déjà ouverts. Ils vont tous s'intensifier à mesure que la fin de ce monde approche. Les 4 premiers sceaux sont déjà ouverts à l'heure actuelle. La chevauchée des 4 cavaliers dure depuis des années, ravageant les populations. Mais beaucoup d'autres prophéties bibliques indiquent que la destruction va s'amplifier considérablement avec l'imminence du décachetage du 5e sceau ou prochain sceau, la grande détresse. Christ nous révèle que ce monde est sur le point de subir une terrible dévastation du fait de sa rébellion contre son Créateur. Christ étant le seul à avoir été jugé digne de décacheter ses sceaux, de manière à révéler ce qui doit arriver avant son retour, nous sommes aussi en droit de nous demander s'il dévoile aussi ces événements ailleurs dans la Bible. En fait, c'est ce qu'il a fait peu avant sa mort dans une section des Écritures connue sous le nom de prophétie du mont des Oliviers, préservée dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Ce que Christ révèle dans cette prophétie nous aide à identifier le symbolisme de chacun des 4 cavaliers.
Nous y retrouvons la chronologie des événements annoncés par le Seigneur lui-même dans Matthieu 24. 1. La séduction. 2. Les guerres. 3. Les famines. 4. Les pestes et la mortalité. Soyons donc de ceux de celles qui savent discerner les signes des temps et s'empressent d'obéir à ces 5 mots d'ordre. 1. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. 2. Discernez les signes des temps. 3. Sachez que le Fils de l'homme est proche. 4. Prenez garde, veillez. 5. Redressez-vous et levez vos têtes. Par conséquent, si nous sommes attentifs aux signes prophétiques, dès qu'ils commencent à se réaliser, nous montrons que nous sommes de l'Église. Nous sommes sensibles à l'avertissement qui lui est destiné. Nous saurons discerner les signes prophétiques longtemps annoncés à l'avance et nous tenir prêts. Mais si au contraire, frères et sœurs, nous attendions pour prendre garde que les événements soient pleinement accomplis, nous prouverions de la sorte notre appartenance au monde. D'ailleurs, les signes entièrement réalisés ne seront plus prophétiques. Les événements étant arrivés, il sera alors trop tard pour être avertis et se mettre à l'abri. Je répète et je répète. 1. Gardez-vous d'être troublés. 2. Discernez les signes des temps. 3. Sachez que le Fils de l'homme est proche. 4. Prenez garde, veillez. 5. Redressez-vous et levez votre tête, a dit Jésus, car votre délivrance est proche. Amen. C'est un message d'espérance pour nous. 10 000 tombes à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu n'es pas touché. C'est bien ce que dit l'Écriture. Ton pied, je vais donner ordre à mes anges afin que ton pied ne heurte à la pierre. Ils te porteront. Tu éviteras la peste en plein midi. Regardez le psaume 91 et vous verrez. Ceux qui se confient en l'Éternel ne souffrent d'aucun mal. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net